Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder en voyant en plus rayonner la carte du soleil en guise de direction pour le mois de novembre. Il y a une belle surprise qui vous attend, une belle rencontre, de belles réconciliations, un beau moment à plusieurs à partager qu'on peut voir être mis en lumière par cette carte. Alors on a le 9 de denier hein, qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de novembre. Alors, ça peut nous parler de gains, de bonus, d'augmentation, de promotion sur le plan matériel et financier parce que ça reste des petites pièces d'or. Donc, elles dominent le domaine financier et matériel. Ça peut donc annoncer la consolidation d'un projet, on vous soutient, vous vous associez, il y a un partenariat qui permet la réalisation d'une situation ou l'amélioration d'une situation, parce que c'est vrai que sur le plan professionnel, par exemple, c'est comme je disais, une promotion qui arrive, mais avec un bonus, un gain en vue. Ça peut être un meilleur emploi, hein, c'est-à-dire on a plus de responsabilités ou quoi au caisse, mais c'est souvent qu'on a travaillé assez dur pour récolter les fruits de ses efforts, parce que c'est un œuf, c'est le bout du chemin, donc c'est un chemin qu'on a emprunté il y a déjà un bout de temps. Il y a quelqu'un avec de l'influence, de l'autorité qui peut s'en rendre compte et vous filer le coup de pouce dont vous avez besoin, mais c'est vrai que c'est le temps de célébrer, on l'a bien mérité et la carte du soleil peut effectivement nous dire la même chose. Sur le plan affectif, c'est une carte de très bon augure. Ça peut nous dire que si on était en rapport avec quelqu'un, la relation croît, dans le sens de croître, elle passe à un nouveau seuil, un nouveau cap, une nouvelle étape, par exemple en termes, on présente à la personne à la famille, on se met à vivre ensemble, on couche ensemble si on l'avait pas encore fait, bon qu'importe, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et quelqu'un dans ce cas-là avec qui il y a une belle et vibrante connexion puisque le 9 de denier nous parle quand même d'une énergie palpable. Après c'est vrai que ça nous parle d'une nouvelle indépendance, d'une nouvelle autonomie. C'est pas forcément conjugué à la première personne du singulier, ça peut être le couple est plus autonome, le couple est plus indépendant sur un plan matériel et financier. On est peut-être d'ailleurs, on le verra, délivré d'une période de restriction vis-à-vis d'une situation qu'on traînait peut-être depuis un bout de temps et on va voir le fruit de nos efforts être couronné et vivre avec plus d'indépendance, une plus grande opulence en comparaison peut-être d'ailleurs à la période de vache maigre qu'on laisse derrière soi. Mais c'est vrai que le 8 d'épée qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de novembre nous parle d'une sensation d'étouffement, d'emprisonnement. Il y a peut-être des éléments qui nous entravent depuis un bail et on va avoir une très bonne nouvelle, une très belle rencontre qui va permettre de stopper les répétitions passées qui nous faisaient pas avancer, qui nous engluaient dans un marasme stagnant quoi et on va pouvoir agir avec plus d'autonomie mais pendant une période encore au mois de novembre on va être dans ce moment qui précède la transformation profonde et bienvenue que le soleil peut annoncer et signaler mais pendant une période il faut quand même, le 8 d'épée va nous inviter à passer par une période d'autocritique, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous emprisonne, les raisons pour lesquelles on se sent paralysé, limité, restreint, restreinte, parce que le 8 d'épée, c'est une prison. Mais c'est une prison en général mentale, c'est-à-dire qu'on a participé à la créer, cette prison. Soit on n'a pas su dire stop à qui outrepassait les limites et nous disait tu fais comme ci, tu fais comme ça, on est devenu un petit peu dépendante de cette situation. Et il y a l'idée de retrouver son indépendance à travers la carte du 9 de denier, de ne pas participer à cette période de restriction ou d'isolement, hein, quelquefois, que l'on pourrait avoir participé à s'imposer en se freinant soi-même par peur, en étant bloqué dans une situation, en ressassant,
on va le voir avec le 6 de coupe, par exemple un ancien projet, une ancienne situation, une ancienne relation qui nous attriste, et on s'enchaîne. Donc il y a à réévaluer un petit peu les raisons pour lesquelles on est entravé et comment on a pu ou on peut participer à justement façonner cette prison mentale. Donc il y a cette idée de arrêter de se frustrer ou de se victimiser ou de se culpabiliser pour trouver les moyens de sortir de cette période un peu de passage à vide ou de cette prison mentale, hein, tout simplement. Donc il y a s'accepter, accepter les obstacles qui étaient sur le chemin et les laisser derrière, c'est se libérer et s'affranchir en vue de nouvelles perspectives, de nouvelles attentes, quelquefois des nouvelles perceptions, appréhensions de la situation ou des personnes, quelquefois de nous-mêmes. C'est reconnaître que certaines de nos croyances ont pu être notre plus grande faiblesse. Donc, comme c'est le mental, il peut avoir, voilà, l'idée qu'il y a des éléments du passé qu'on a maintenus, on va dire, en place. Ça peut être des relations malsaines, de mauvaises habitudes comportementales, un boulot dans lequel on se sentait déjà suffoqué il y a déjà une belle année. Bref, donc le 6 de coupe nous parle en effet de cercle vicieux. C'est comment on s'enferme dans des situations qui se répètent encore et encore et comment on se coince soi-même dans le passé. Il y a l'idée avec le 6 de coupe quelquefois de nostalgie, c'est-à-dire que on repense au passé, ça affecte notre situation actuelle et puis ça nous enlise et nous enferme dans des comportements et des erreurs que l'on répète. On pourrait rester plus simplement focalisé sur une relation, sur quelque chose qui nous empêche d'avancer. Bon, il peut avoir avec le 6 de coupe un temps de guérison. C'est-à-dire qu'on sort de cette période-là parce qu'on arrive à se confronter à un passé qui était douloureux et à en garder que le bon et à jeter, se purifier, jeter au feu le reste. Mais c'est vrai que le 6 de coupe peut nous parler d'aller de l'avant et d'avoir plus trop On laisse tout ça derrière soi. On n'a plus trop de remords à abandonner ce passé, parce que sinon on comprend bien qu'on va rester bloqué dans des mécanismes qui sont mauvais pour nous, de vieux mécanismes qui sont obsolètes et qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent d'agir. Alors on a peut-être été traumatisé par certains événements qu'on ressasse, mais il va y avoir soit une rencontre, soit une discussion, soit un moment qui va éclairer la situation, c'est-à-dire nous offrir de nouvelles lumières, nous permettre donc d'appréhender différemment les choses, soit apporter de la lumière dans notre quotidien et chasser les ombres en question, une situation qui va passer à une nouvelle étape et qui va nous nourrir de l'intérieur. Après, c'est vrai que le 6 de coupe, on peut voir le 9 de denier et l'8 d'épée dialoguer sur une situation de laquelle on va sortir pour nous permettre de gagner en autonomie, notamment matérielle, mais ça peut être l'idée de tenir debout toute seule. Et puis après, 6 de coupe, l'aspect émotionnel avec le soleil qui nous parle aussi de l'aspect relationnel. On peut avoir cette idée que c'est une autre situation qui est abordée et donc le 6 de coupe peut nous parler de certaines personnes du passé dont vous n'aviez plus de nouvelles et qui peut revenir, il peut avoir une réconciliation, il peut avoir une situation où on se retrouve parce que justement on avait été gagné par la nostalgie du temps passé ensemble, parce que la carte du soleil va avoir quand même un caractère très sentimental, très familial, très amical, c'est vraiment nos rapports aux autres et ça incarne le principe de lumière. Bon, c'est une bonne période pour passer un moment avec votre famille, avec ceux que vous aimez, avec il y a l'idée d'enfant aussi qui structure positivement le couple. Ça peut être une bonne période pour eh bien cette hausse de salaire, en faire la demande. Il y a la reconnaissance de nos talents, on brille, nos compétences sont réelles et on va se montrer frapper aux bonnes portes et obtenir ce qui nous revient de droit, parce que le soleil c'est l'idée d'abondance et de vitalité qui c'est l'énergie reçue donnée et c'est la puissance des événements qui éclairent le chemin, qui éclairent notre quotidien. Ça peut être
quelquefois un coup de foudre, hein, tout simplement. C'est une période idéale, en tout cas, pour rencontrer des personnes sur le plan personnel et des personnes avec qui on va connecter, pas simplement sur le plan physique, mais également sur le plan intellectuel. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte The Corner of the Mouth, hein, le coin de la bouche. On voit dans cette carte en l'occurrence surgir quelque chose bourgeonne, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de venir à la vie. The Corner of the Mouth, c'est l'idée de nourrir ce qui doit en nous et autour de nous doit être nourri. Donc quelquefois ça peut être ça peut être une carte de générosité où on va mettre son savoir-faire, son écoute, mais aussi ses biens matériels et financiers au service des personnes à qui l'on tient. On pourrait être un appui, un soutien ou un apport. On pourrait avoir aussi quelqu'un qui va se tenir là pour nous soutenir, nous appuyer, nous permettre de nous remettre plus rapidement sur pied. C'est une carte qui nous dit évidemment qu'il peut avoir une grosse période de stress. On le voit aussi avec le 8 d'épée qu'il ne faut pas nourrir. C'est l'idée de nourrir le cœur, l'esprit et l'âme. C'est en ce sens écouter nos besoins et ne pas se laisser distraire par des besoins plus matériels ou quoi qui viennent de l'extérieur, mais voir en nous qu'est-ce qui demande à être nourri. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le compte en banque? Mais c'est l'idée qu'on a au coin de la lèvre, donc vraiment pas très loin, quelque chose qui est là pour nourrir notre évolution et notre progression. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut être nos relations humaines qui va nous apporter cette nourriture, ce soutien ou cet apport. Parce qu'on voit quand même quelque chose avec notre environnement, notre entourage, avec la dernière énergie que nous avons pour le mois de novembre, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte de Communal Dance. Donc c'est la danse commune où on voit des personnes unir leurs forces, unir leurs mains pour danser en rond ensemble. Donc c'est la synergie, hein, les puissances, c'est comment on dit, l'union fait la force. Voilà, un petit peu. C'est une carte qui nous dit qu'on a peut-être été seul pendant trop longtemps, cette restriction-là, un moment qui est obsolète, un comportement qu'il ne fallait pas répéter du passé. Alors ça nous a rendu peut-être très indépendants. On a su gérer notre machine et notre affaire ou notre situation toute seule ou tout seul, mais ce côté d'individualité doit au mois de novembre ou peut au mois de novembre laisser place à l'idée de groupe, travailler à plusieurs, unir vos forces, ou l'idée de binôme, soit c'est l'idée de communauté, de famille, de célébration comme ça avec des autres personnes à qui on tend la main ou qui nous tendent la main, donc il y a vraiment cette idée-là, soit ça peut être une personne, une relation notamment amoureuse et qui s'aligne avec notre progression et qui nous aide à progresser. C'est presque un cadeau qui nous est offert que cette relation, que cette situation qui est dans l'idée de partage et de communion. Donc, en résumé, on pourrait avoir une énergie autour de vous très positive, que ce soit un groupe de personnes ou une personne en particulier qui pourrait vous aider ou que vous pourriez soutenir dans une démarche de développement personnel et d'amélioration de la situation. Il peut avoir l'idée qu'on a été seul pendant très longtemps, on réfléchissait à une relation qu'on se remémorait, qu'on ressassait, mais ça y est, il y a l'idée de gagner en indépendance, de se libérer de cet état-là par le biais notamment d'une nouvelle rencontre amoureuse. On peut constater que le travail qui a été mené nous permet de tendre la main à quelqu'un d'autre et de aller pleinement dans la communion avec une nouvelle situation, une nouvelle relation sur le plan plus affectif, vous l'aurez compris. En tout cas, c'est les énergies sondées par les cartes pour ce mois de novembre, en espérant que ça puisse vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage répondant spécifiquement à votre problématique du moment, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo.
vidéos. N'hésitez pas à m'y rejoindre, d'autant plus qu'en plus de ce concours mensuel, il y a un autre concours qui est sur le point de s'organiser pour nous permettre de célébrer le dépassement des 5000 mentions j'aime. Donc n'hésitez pas, 2 fois plus de chances de remporter un tirage. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de décembre qui arriveront fin novembre. Et puis aussi la mise en ligne des vidéos annonçant des concours ponctuels quand on dépasse certains chiffres. Et là notamment, il y aura un autre concours qui s'organisera quand on célébrera le dépassement des 25 000 abonnés sur ma chaîne. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin donc de ce mois de novembre pour les horoscopes, les derniers horoscopes de l'année 2018 déjà. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.